glorie ton despota. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. طوبى لمن اخترت وقربت لتسكن في ديارك يا رب، ستشبع من خيرات بيتك. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Elle sera rassasiée des biens de ta maison, des choses saintes de ton temple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Son souvenir demeure de génération en génération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. مبارك أنت يا رب، علمني رسومك. محفل القديسين وجد ينبوع الحياة وباب الفردوس، فمن ليناجد الطريق بالتوبة، أنا الخروف الضال، فادعوني يا مخلصي وخلصني. Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés. Je suis l'icône de ta gloire ineffable, bien que je porte la marque du péché de ta créature, Seigneur, aie pitié et purifie-moi. Accorde-moi la céleste patrie et donne-moi de retourner au paradis. Jadis tu m'as tiré du néant pour me former à l'image de Dieu. Mais j'ai violé ta loi et tu m'as fait retourner à la glaise dont tu m'avais créé. Vers ta ressemblance,
fais-moi revenir maintenant et restaure ma première beauté. ورتبها في الفردوس حيث مخلد الصديقين وقديسين مثل الكواكب يتلألؤون مشرقين. Chantons la triple lumière de l'unique divinité. Tu es saint ô Père sans commencement, Fils co-éternel, Esprit divin. Illumine nos cœurs pour qu'ils te servent fidèlement et sauve-nous du feu éternel. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. Réjouis-toi, ô Vierge immaculée, en qui Dieu s'incarna pour le salut de tous. Par toi le genre humain a trouvé le salut. Par toi puissions-nous trouver aussi le paradis. Ô Mère de Dieu et Vierge bénie. De nous, ô Dieu, dans ton immense miséricorde, nous t'en prions, écoute et prends pitié. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous te prions encore pour le repos de l'âme de la servante de Dieu Caroline, pour que lui soient remises toutes ses fautes volontaires et involontaires. Afin que le Seigneur notre Dieu établisse son âme là où les jeux jouissent du repos. Car tu es la résurrection, le repos et la vie de ta servante défunte Caroline. Ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père éternel et à ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Avec les justes, Dieu Sauveur donne à ta servante Caroline le repos et permet-lui d'habiter dans tes parvis sans tenir compte de ses péchés connus ou inconnus, volontaires ou involontaires, dont ta bonté et ton amour pour les hommes.
Dans les parvis célestes, les nobles martyrs sans cesse t'implorent, ô Christ, en faveur du fidèle décédé, afin que tu lui donnes d'avoir part à l'héritage des biens éternels. أيها المخلص، بعد أن نظمت جميع الكائنات جبلتني أنا الإنسان حيا مركبا متوسطا بين الضعف والرفعة، لذلك أرح نفس أمتك. Aux origines, tu m'établis citoyen et jardinier du paradis, et tu ne m'en as chassé lorsque j'ai violé ta loi. Sauveur, accorde le repos à l'âme de ta servante Caroline. Celui qui, d'une courte façonna Ève, notre aïeul jadis, de ton sein immaculé sortit, revêtu de notre chair, et par elle détruisit aux vierges pures la force de la mort. Indeed, all is vanity, life is like a shadow and a dream, and every earth-born creature disturbs itself in vain, as the scriptures say, for even if we were to gain the whole world, we still would lie down in the grave, where thieves and beggars dwell together. Therefore, O Christ God, give rest to your departed handmaid Caroline, for you are the lover of mankind. مجد لله والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين. آمين. Très sainte Mère de Dieu, ne m'abandonne pas tout le temps de ma vie, ne me livre pas à l'humaine protection, mais toi-même protège-moi et me prends pitié.
Toi seul, Seigneur, tu es immortel, auteur et créateur du genre humain. Nous, les mortels qui de la terre avons été formés, vers cette même terre nous nous acheminons, comme l'a prescrit mon Créateur lorsqu'il m'a dit « Tu es poussière et vers la poussière tu retourneras ». C'est là que nous allons, nous tous les mortels, et comme lamentation funèbre nous chantons « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car ils possèdent le royaume de Dieu. طوبى للحزانة فإنهم يعزون. طوبى للهدى فإنهم يرثون الأرض. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Du bon larron qui sur la croix te criait, souviens-toi de moi, Seigneur, tu fis par avance un citoyen du paradis. À moi aussi, ton indigne serviteur, accorde-moi d'imiter son repentir. طوبى لأنقياء القلوب فإنهم يعاينون الله. Maître de la vie et de la mort, dans les parvis de tes saints, fais reposer celle que tu as pris à cette vie éphémère, puisqu'elle te crie, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Maître de nos âmes et de nos corps, toi qui tiens en main notre vie, consolateur des affligés, sur la table des justes fais reposer ta servante Caroline que tu as pris avec toi. طوبى للمضطهدين من أجل البر فإن لهم ملكوت السماوات. Que le Christ te fasse reposer sur la terre des vivants et t'ouvre les portes du paradis, qu'il fasse de toi un citoyen de son royaume dans les cieux et t'accorde, ami du Christ, la rémission des péchés que tu as commis au cours de ta vie. أسجد للآب الوالد الذي لا مصدر له وأمجد الابن المولود وأسبح الروح القدس المتلالئ مع الآب والابن. وكل أوان وإلى دهر الدائر آمين. Comment, Vierge, nourris-tu de ton lait le nourricier de l'entière création? Il le sait, celui qui fait jaillir du rocher, comme l'Écriture le dit, les sources d'eau pour son peuple assoiffé.
Soyons attentifs. Béni soit le chemin que tu parcours aujourd'hui, car le lieu du repos est préparé pour toi. Vers toi je crie, Seigneur mon Dieu, ne sois pas sourd à mon appel. Sagesse. Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Thessaloniciens. Soyons attentifs. Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts. Il ne faut pas vous affliger comme les autres qui n'ont point d'espérance. Si nous croyons en effet que Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera avec lui ceux qui sont morts en Jésus. Voici ce que nous vous déclarons sur la parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous les vivants, qui serons encore là, nous serons ravis avec eux sur les airs. Et c'est ainsi que pour toujours, nous serons avec le Seigneur. Paix à toi, lectrice. Sagesse, levons-nous pour écouter le Saint Évangile. Et à vous, Et à toi, Seigneur. The Holy Gospel according to St. John the Evangelist. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. The Lord said to the Jews who had come to him, Amen, amen, I say to you, anyone who hears my word and believes in the one who sent me has life everlasting and does not come up for judgment, but has passed from death to life. Amen, amen, I say to you, the hour is coming, and now is here, when the dead shall hear his voice, and those who hear shall live. For the Father has life in himself, even so he has given to the Son also to have life in himself, and he has granted him a power to render judgment, because he is the Son of Man. Do not wonder at this, for the hour is coming in which all who are in the tomb shall hear the voice of the Son of God, and those who have done good shall come forth unto resurrection of life, but those who have done evil unto resurrection of judgment. Of myself I can do nothing. As I hear I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of the one who sent me. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Son Excellence, Monseigneur Ibrahim, archevêque de Zahle, de Furzol et de la Beka, cher révérend Père, chère famille de Caroline, chers amis et parents,
Parfois dans la vie, on se rend compte que Dieu nous met en contact avec des personnes exceptionnelles, devant des âmes pures, charmantes, chrétiennes par excellence. Hier, en lisant le petit texte qui a été écrit en mémoire de Caroline Joseph Harris, je me suis rendu compte que je suis devant une âme sainte, devant une personne à qui a été accordée la grâce que nous ne cessons de demander du Seigneur dans chaque messe, c'est d'avoir une fin de vie chrétienne sans douleur, sans honte, paisible, et une justification valable devant le redoutable tribunal du Christ. Pour cela, mes chers, ayez la foi, soyez dans l'assurance que l'heure de la mort de notre chère Caroline est en effet l'heure de sa rentrée solennelle à la vie éternelle, et que ces funérailles ne sont qu'une célébration triomphale de son entrée royale au royaume des cieux. Comme le dit bien le psaume 116, précieuse aux yeux du Seigneur la mort de ses saints. Si Caroline a-t-on entendu le prêtre dire chaque fois qu'elle communie au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, je cite, pour la rémission de tes péchés et la vie éternelle, voici qu'elle reçoit maintenant la vie éternelle, pas d'une manière mystérieuse comme avant, mais d'une manière directe, vivante, sans aucun masque. Maintenant, elle peut chanter devant le Seigneur avec sa voix douce et devant sa mère les chants byzantins de son père Joseph, notre ami. Innani ushahidu khidraka ya mukhallisi. Inna al-baraya bi asliha. مثل ما هي بتحب ترتل. Le vrai chrétien, le chrétien authentique, c'est celui qui vit sa foi pleinement, toujours et partout, dans les différentes faces de la vie, dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la faiblesse du corps comme dans la pleine force. Caroline a pu être cette fille chrétienne authentique qui a témoigné de sa foi pleinement, toujours et partout, même à l'hôpital, devant les infirmiers et les infirmières, les médecins, les femmes de ménage, les visiteurs, devant tout le monde, sans avoir honte ni peur. Une authenticité sans pareille. Mes chers, faisons de ces funérailles, même au sein de la douleur et des larmes, un moment d'action de grâce au Seigneur, qui accorde toujours au monde des âmes nobles, comme celle de Caroline, des âmes exemplaires à imiter dans nos familles, des icônes vivantes qui embellissent l'Église de Dieu. Chers Charles, Nicolas et Alexandre, d'après le texte que j'ai lu hier, vous n'aviez pas une épouse et une mère ordinaire, mais une mère exceptionnelle dont vous pouvez toujours être fiers. Ne déplorez pas son destin tragique.
son départ rapide à l'âge de 53 ans, victime d'une maladie maudite. Au contraire, et selon le désir même de Caroline, vivez ces moments difficiles avec une espérance indéfectible, l'espérance que nos morts ne meurent pas, mais entrent à la vie. Nos morts restent vivants d'une autre manière. L'espérance que Caroline veille toujours sur vous, cette fois d'un lieu plus beau, plus joyeux, où sont absents les douleurs et les gémissements. Permettez-moi d'adresser un petit mot en arabe à notre cher Joseph. خينا جوزيف، نحن نتقاسم معك بهاللحظة حزنك وأنة قلبك ودموعك يلي يمكن عم تزرفها على السكت. أنت معلم ليس فقط بالترنيم البيزنطي، ولكن كونك ابن كنيسة بامتياز، أنت معلم في الإيمان. خلي صوتك من هلأ ورايح يلعلع 3 مرات أكثر. مرة تذكارا لنفس مرتك جاكلين يلي سبقتنا على ديار الحق وكان عمرها 57 سنة وبنفس المرض. وتاني مرة خلي صوتك يلعلع تذكارا لبنتك كارولين يلي شاء القدر والحياة مرات انه البي يودع ابن او بنت. ومرة ثالثة محبة بنيكول وميرنا يلي باقيين واحفادك كمان يلي بيحبوك كتير. نحن بنحبك والكنيسة بتحبك، وما وجود سيدنا إبراهيم والآباء والشمامسة كل هالناس الحاضرين إلا بادرة وفا لكل شيء بتقدمه وقدمته بتاريخك للكنيسة سواء بكندا أو بلبنان. بهاللحظة الأليمة كلنا حدك، كلنا معك، كلنا بنشعر باللي عم تشعر فيه أنت ونيكول وميرنا وشارل ونيكولا وألكسندر. Chers Nicole et Myrna, Charles a insisté de vous remercier chaleureusement et devant tout le monde, et surtout toi Nicole, pour votre amour pour Caroline, pour votre assistance et présence auprès d'elle durant la longue période de sa maladie. Vous avez montré comment une famille solide qui s'aime l'un l'autre doit être. Merci aussi pour l'équipe médicale de l'hôpital Rosemont Maisonneuve qui a pris soin de Carole d'une manière exemplaire. En mon nom personnel, au nom de Sayyidna Ibrahim, au nom des prêtres, de tous les amis, je présente mes sincères condoléances à la famille, à son mari Charles et ses enfants Nicolas et Alexandre, à son père, notre ami Joseph, et les 2 sœurs de Caroline, Nicole et sa famille, et Myrna, à ses oncles et tantes et à leurs familles respectives au Canada et au Liban, à tous les parents et amis de Carole qui sont venus aujourd'hui pour partager avec la famille sa douleur et aussi son espérance. On n'a que ce cri avec qui on termine
nos funérailles. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Al-Masih Qam. Allah yarham. Aie pitié de nous, ô Dieu, dans ton immense miséricorde, nous t'en prions, écoute et prends pitié. Nous te prions encore pour le repos de l'âme de la servante de Dieu, Caroline, et pour que lui soient remises toutes ses fautes volontaires et involontaires. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Afin que le Seigneur notre Dieu établisse son âme, là où les justes jouissent le repos, demandons Christ notre roi immortel et notre Dieu, de lui accorder la miséricorde divine, le pardon de ses fautes et le royaume des cieux. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Dieu des esprits et de toute chair, qui a triomphé de la mort et terrassé le diable pour donner la vie au monde, accorde, Seigneur, à l'âme de ta servante de Sainte Caroline le repos dans le séjour de la lumière, de la fraîcheur, de la paix en un Dieu d'où son accent, la peine, la tristesse, les gémissements, dont ta divine bonté, ton amour pour les hommes pardonne toutes les fautes commises en parole, en pensée, en action. Car les personnes qui vivent et ne pêchent pas, toi seul, Seigneur, tu es sans péché, ta justice est une justice éternelle et ta parole est vérité. Car la résurrection, le repos et la vie de ta servante, Caroline, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père éternel, et à ton très saint nom et vivifiant esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, que celui qui règne, qui ressuscité des morts, qui règne sur les vivants et les morts. Le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure, des saints glorieux nous apôtres, de nos pères saints Théophore et de tous les saints. Place dans les tabernacles des justes l'âme de sa servante défunte Caroline. Amen. Qu'il la fasse reposer dans le sein d'Abraham. Amen. L'ajoute au nombre des justes. Amen. Et nous prenne en pitié. Amen. Car il est bon et ami des hommes. Que sa mémoire soit éternelle. صلوات آبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا آمين. Veuillez s'asseoir, vous asseoir. J'invite Madame Myrna qui va chanter la chanson Ave Maria que Caroline aimait écouter et particulièrement à l'hôpital.
J'invite M. Joseph Harris, le premier chanteur de l'église, le protopsalpe, le père de Caroline, qui va dire un mot. Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu. Soyons reconnaissants de l'avoir eu et connu. Parole de saint Augustin à la mort de sa mère. En souvenir de Caroline, ma fille adorée, qui aurait tant aimé nous voir loin de la tristesse. Et en cette fin de cérémonie, je voudrais vous remercier tous ici présents qui ont bien voulu y participer et prier pour le repos de son âme. Je voudrais remercier surtout Monseigneur Brahim, archevêque de Zahle, Liban, et Monseigneur Millet Jawish, archevêque du Canada, les révérends archimandrites et pères qui ont célébré cette cérémonie en mémoire de Caroline. Merci à vous tous ici présents, amis et collègues à Caroline. Vous étiez son autre famille. Et grâce à votre collaboration et clairvoyance et votre soutien et sa persévérance et sa clairvoyance, elle a réalisé une réussite complète d'une carrière magnifique. Que la mémoire de Caroline soit éternelle. J'invite les collègues de Caroline, Jasmine, Riley et Claire Caloren qui veulent dire un mot. Je ne voudrais pas parler de Caroline, mais m'adresser à vous de sa part. À ceux, pendant les 6 derniers mois, lui ont écrit un mot, des blagues. Ceux qui lui ont envoyé des photos de la vie, de la nature. Ceux qui lui ont créé des vidéos. Ceux qui ont cousu une belle couverture. Ceux qui créaient des prières spéciales. Ceux qui ont visité des lieux saints en son nom. Ceux qui lui ont apporté des reliques, des huiles saintes, des images sacrées, des chapelets, ceux qui ont organisé des groupes de prière, ceux qui ont mis des messes à son intention, ceux qui ont prié pour elle, ceux qui ont allumé des cierges, ceux qui lui ont cuisiné de bons plats à elle et à sa famille, ceux qui l'ont visitée, ceux qui ont hébergé les gens de l'extérieur venus la visiter, les infirmières avec qui elle a chanté et dansé, ceux qui voulaient faire un geste mais se sont abstenus. Elle vous dit merci. Merci d'avoir illuminé mes derniers jours. Elle était fière de me lire vos messages et me montrer vos photos. Considérez-vous personnellement remercié et apprécié. Je sais qu'elle a prié pour vous de son vivant et je suis sûre qu'elle continuera. En mon nom personnel, merci de l'avoir fait rire et sourire. J'ai été privilégiée d'en être témoin. I would not like to talk about Caroline, but to address you on her behalf. To those of you during these past 6 months who wrote her messages, jokes, those who sent her photos of life and beautiful nature, those who created videos for her, those who sewed a patchwork cover, those who created special prayers every day, those who visited holy places in her name, those who brought her relics, holy oils, sacred images, rosaries,
those who organize prayer groups, those who put masses for her, those who prayed for her, those who lit candles, those who cooked good food for her, who visited her, who hosted out-of-town friends to allow them to visit her, the nurses with whom she sang and danced, those who wanted to make a gesture but abstained. She says thank you. Thank you for brightening my last days. She was proud to read your messages to me and show me your photos. Consider yourself personally thanked and appreciated. I know she prayed for you while she was alive, and I'm sure she will continue. On my behalf, thank you for making her laugh and smile. I was privileged to witness it. Thank you. Good morning, everyone. Jazz and I are here to say a little something on behalf of our Service Canada colleagues, as well as everyone who had the opportunity to work with Caroline. Today we gather here to celebrate the life of someone who left an indelible mark on all of us. Caroline was more than a colleague, a mentor, or a friend. She was a beacon of light, and her positivity was nothing short than infectious. Every day with her felt brighter, more hopeful. No matter the challenge, she had a way of making everything feel possible, of lifting our spirits, and reminding us that we could face anything together. Caroline ne s'est pas Caroline ne s'est pas contentée de diriger seulement. Elle a créé une deuxième famille, sa famille du travail. Nous entendions souvent ce terme, mais dans ce cas, c'était particulièrement vrai. Elle a favorisé un environnement où les gens n'étaient pas seulement des collègues, mais une communauté, liée par le respect mutuel, la confiance et un sens commun de l'objectif. Elle est allée au-delà de la surface, prenant le temps de vraiment nous connaître tous, chacun d'entre nous. Elle a écouté, vraiment écouté. Elle s'est intéressée à qui nous étions en tant qu'individus. Il ne s'agissait pas seulement de travail, il s'agissait d'une connexion, de comprendre ce qui faisait de chacun de nous ce qu'il était et comment chacun d'entre nous pouvions donner le meilleur de nous-mêmes. Her belief in the public service was unwavering. Caroline saw its potential, not just to improve the lives of Canadians, but to impact people across the globe. She knew that government work, often unseen and unsung, could make a profound difference. Her vision became a raison d'être, and she believed that we, her team, had a crucial role to play in that mission. Her faith in us never wavered. No idea was too bold, no mountain too high to climb. She saw the best in us, and in doing so, she helped us see the best in ourselves. Caroline laisse derrière elle un héritage de gentillesse, de leadership et une foi inébranlable dans le pouvoir des gens à faire le bien. Ses leçons, ses rires, son esprit nous accompagneront toujours. Sa lumière n'est peut-être plus avec nous, mais la chaleur de son souvenir guidera toujours notre chemin. Merci d'avoir partagé Caroline avec nous. Bonjour tout le monde. Ajustez le micro. Ajustez. Comme ça. Approchez. Bonheur de la côtoyer.
durant toutes ces années. Caroline était une membre de l'équipe de la gestion de la région. J'aimerais évoquer deux choses qui, pour moi, symbolisent, caractérisent Caroline. La lumière, le rayonnement de Caroline auprès de tous ceux qu'elle a connus. Et aussi le cadeau qu'elle a été pour nous tous qui l'avons connue. Sa vivacité, son engagement pour les gens qui ont déjà été évoqués, pour ses équipes, pour ses collègues, pour sa mission, en l'occurrence les travailleurs étrangers temporaires, où elle a travaillé d'arrache-pied pendant la pandémie et après. Sa contribution au Canada, aux Canadiens, est énorme. Au fil des années où je l'ai connue, elle a pris sa place bien méritée comme leader dans la région, à Service Canada. Elle est passée de directrice à directrice principale, à directrice générale. J'aimerais partager avec vous une ou deux anecdotes que j'ai entendues de collègues ces derniers jours, évidemment. On se tient très serré dans la famille de Service Canada. Et puis j'ai eu l'occasion de partager des souvenirs avec des collègues. Le premier, c'est Pascal Doucet, pour ceux d'entre vous qui le connaissez. Il a évoqué le fait que Caroline, je pense qu'à un moment donné, Pascal faisait partie de l'équipe de Caroline. Et Caroline lui a décerné un prix instantané au travail pour une reconnaissance pour ses contributions, pour son humour. Et Pascal n'avait jamais eu, et depuis n'a jamais eu, une telle reconnaissance. Et avec ce prix, le certificat cadeau qu'on lui a donné, il s'est acheté une lampe frontale. Pascal est un grand amateur de la nature, du plein air, des sports, comme Caroline d'ailleurs. Et Pascal me disait hier qu'il a encore cette fameuse lampe frontale. Et pour lui, ça symbolise parfaitement la Caroline qu'il a connue parce qu'elle était une lumière pour tout le monde dans ce monde. Elle était une lumière incroyable. J'ai aussi eu l'occasion de parler à un autre collègue de Caroline tout récemment qui a évoqué le fait qu'en mars de cette année, alors qu'elle était déjà atteinte de douleur et elle ne savait pas encore, je pense, ce qui lui arrivait, elle devait faire une présentation à plus de 100 personnes dans le cadre de son travail. Et elle s'est déplacée en personne pour cette présentation. Et elle a confié à Mathieu Champagne, qu'elle n'allait pas bien physiquement. Mais fidèle à la Caroline qu'on connaît tous, elle s'est levée, elle a fait sa présentation. Personne dans ses 150 collègues n'ont jamais su qu'elle souffrait déjà à ce moment-là de douleur. Elle s'est toujours donnée entièrement aux autres, à sa mission, sans hésiter, pour le bien des autres. Et ces deux anecdotes, parmi des centaines et des centaines de souvenirs et d'anecdotes qu'on évoque ces jours-ci, sont un tout petit aperçu de la Caroline qu'on a connue dans sa famille au travail.
Et d'ailleurs, j'aimerais en parler de cette intersection entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On ne l'évoque pas souvent, mais sachez-vous, la famille de sang de Caroline, qu'elle vous évoquait avec nous. Elle m'a parlé, moi et à tant d'autres, son arrivée au Canada, les circonstances qui ont fait que vous êtes venus comme famille du Liban. Elle m'a parlé de sa maman. Elle m'a parlé de vous, Joseph, son papa, de votre voix remarquable et du fait que vous aimez chanter. Comme Myrna qui a, comme on vient de le découvrir, une voix d'ange. Elle nous a parlé et évoqué Charles, évidemment, Charles, qui a été avec Caroline pendant plus de 30 mois. De Nicolas, d'Alexandre, dont elle était tellement fière. De ses sœurs, Nicole, Myrna, de sa famille élargie dont elle se sentait si proche, de ses oncles, tantes, de sa grande famille. Je pense à Micheline que j'ai eu le privilège de rencontrer, d'échanger avec elle hier soir. J'ai un souvenir aussi qu'elle nous parlait de choses et d'autres. Elle avait évoqué son voyage familial en Écosse. C'était quoi, vers 2016-2017 que vous êtes allé en Écosse? Puis on avait rigolé. Moi, j'ai des origines écossaises. Je suis une fille Burns. Mon grand-père est né à Édimbourg, en Écosse. Et donc, on avait échangé sur ce voyage-là, puis on avait rigolé parce que elle nous avait partagé que c'était tout un défi de conduire du mauvais bord pendant ce voyage-là et le défi que ça avait représenté pour elle. En tout cas, voilà un tout petit aperçu de la Caroline que j'ai connue moi et que mes collègues de Service Canada ont connue. J'aimerais terminer en évoquant un côté très personnel aussi pour moi. J'ai eu le grand bonheur de retrouver Caroline en personne avec un petit groupe de collègues de notre équipe en janvier de cette année. Et ça a été tellement un bonheur pour nous d'échanger. C'était pas dans le contexte du travail, vraiment. C'était un moment humain, mais sans pareil. Et puis en mars de cette année, alors que je sais maintenant qu'elle était déjà mal physiquement, elle m'a envoyé un petit mot à l'occasion de la Journée internationale de la femme pour partager avec moi ce que j'avais représenté pour elle, ce que je représentais pour elle. Ça m'avait tellement touchée. Et on est, à partir de ce moment-là, resté en contact très régulier. On a échangé tout au long de sa maladie, des petits messages, des photos, des clins d'œil, des chants. Et ce qui m'émeut jusqu'au plus profond de moi, c'est que Caroline s'est toujours préoccupée des autres. Moi aussi, dans les dernières années, certains problèmes d'enjeux de santé. Elle se préoccupait de moi, elle me demandait comment j'allais, alors qu'elle-même était au cœur d'un défi de taille. Elle a continué de donner d'elle-même jusqu'à la fin. Caroline, merci du fond du cœur de l'immense cadeau
que tu as été pour moi, pour nous tous qui avons eu le privilège de te connaître. Tu demeureras toujours pour moi un symbole de courage et une source infinie d'inspiration. Merci. Je vous invite, mesdames et messieurs, de venir présenter les condoléances à la famille. Si vous venez de ce côté, comme ça, vous quittez de cette... Alors la famille sera au premier banc. Commencez à venir de ce côté. صوتك لا انت يا حتى السداد بقول شو حابس السداد بقول حابس ترمي هذه المجموعة